Donc, chers téléspectateurs, plusieurs questions, bien sûr, ont été proposées au cours de ce G7, notamment au cours de cette séance G7 en partenariat avec l'Afrique. Si je peux dire même cette égalité, cette justice dans le domaine de relations commerciales au niveau international, le G7, ces grandes puissances économiques et les États africains luttent contre le terrorisme, luttent contre même l'immigration clandestine, comment tout cela peut être bien sûr éradiqué. Bien sûr, il y avait, si je peux dire, une feuille de route qui a été affichée, qui a été montrée par la présidence égyptienne au cours de cette séance. Donc, mais la question qu'on a actuellement, dont on va discuter avec notre invité, c'est pourquoi l'Égypte a été choisie. Est-ce que c'est à travers la croissance économique? C'est ce qu'on va savoir avec monsieur ou docteur Imam Khalil, qui est un analyste économique, un homme bien sûr de renommée internationale, notamment dans le domaine de la planification, et vous avez travaillé en tant que conseiller économique dans plusieurs pays du monde, à partir de France, à partir du pays du Golfe, ainsi de suite. Donc ma première question, pourquoi l'Égypte a été choisie pour être présente au G7? D'abord, merci pour votre invitation. Deuxièmement, je crois l'invitation de l'Égypte pour participer au sommet G7 présente un signe de reconnaissance de la part du pays du G7 envers notre président Abdel Fattah el-Sisi, cet homme qui a réussi de mener le développement économique en Égypte, qui a réussi d'appliquer le programme de réforme économique avec de grands succès. Maintenant, l'expérience de développement économique égyptien est devenue exemplaire pour tous les pays en voie de développement, même pour les pays développés comme la Suisse. On vit aujourd'hui plusieurs rapports économiques qui analysent cette expérience et qui donnent beaucoup d'inspiration pour plusieurs pays dans le continent africain, bien sûr, et européen également. Également l'invitation de notre président en tant que le président de Commission africaine, Union africaine, parce que c'est lui seul qui est capable de présenter tous les sujets à discuter avec les grands responsables de pays de G7 dans cette occasion. Oui. Nous sommes toujours dans une course contre la montre. J'essaye toujours de montrer les différents aspects de déclarations faites par le président durant cette séance entre le G7 et les pays africains. La stabilité et la sécurité, ce sont les deux mots-clés essentiels pour arriver à n'importe quelle croissance économique. C'est l'un des messages qui a été envoyé par le président. Bien sûr, à partir du moment d'arrivée de notre président Abdel Fattah el-Sisi, il met en route une stratégie de lutter contre le terrorisme, contre toutes les extrémistes, soit en Égypte, soit en Afrique, même sur l'échelle mondiale, parce que s'il n'y a pas de stabilité politique, stabilité de sécurité dans le pays, on ne peut pas avoir de développement économique. Donc c'est le mot-clé pour avoir de développement économique, de trouver tout d'abord l'environnement stable, l'environnement de paix dans lequel l'État peut appliquer ses programmes et ses stratégies économiques. Oui. Une autre chose, c'est la volonté collective, la volonté politique collective, non seulement des Africains, mais aussi de la part, si je puis dire, de G7 pour réaliser le développement et l'essor de l'Afrique tout entière. Bien sûr, l'Afrique maintenant présente une sorte de trésor pour tous les pays au monde. Vu toutes les richesses naturelles en Afrique, sa situation géographique et tout ça. Donc notre président, il met beaucoup d'accent sur les développements de coopération sud-sud, c'est-à-dire la coopération entre l'Égypte et les autres pays africains. Et il a mis en route une stratégie
pour augmenter le taux de commerce interne entre l'Égypte et les pays africains, parce qu'on doit commencer par l'Afrique, on ne doit pas commencer par l'autre côté de la mer. Donc, voir toutes les visites de notre président pour les pays d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, tout ça rentre dans la stratégie d'établir des liens, des volontés politiques pour vraiment lutter contre les problèmes économiques dans tous les continents africains. L'Égypte, bien sûr, et le leadership de ce pays a une expérience maintenant qui va donner pour plusieurs pays africains. L'un des messages lancés par le président, par le chef d'État égyptien, président même de l'Union africaine, c'est la démocratie, c'est l'égalité au niveau des relations internationales, non seulement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique et commercial. Et vous êtes un spécialiste, ou même vous avez fait des recherches tout à fait intéressantes dans le domaine de dumping et dans le domaine des politiques économiques et commerciales suivies par les grandes puissances économiques, ce qu'on appelle de critères de mesure. Oui, en fait, un des sujets présentés sur la table de discussion dans le G7, c'est le problème de commerce international, car avec l'existence de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, il reste encore de pratiques qui donnent plus de profit pour les pays développés. Et malheureusement, le pays en voie de développement n'arrive pas à être en égalité avec le pays développé. Donc, notre président, il essaie de présenter une vision nouveau de mettre en route plus d'égalité dans le domaine du commerce, surtout pour lutter contre toutes les mesures de dumping mais par le pays développé, car ces mesures, il met beaucoup de défis devant l'exportation de notre pays africain. Oui, d'où provient un autre appel de la part de notre président, un autre message, c'est la construction des potentialités, la construction de l'être humain africain qui est, si je peux dire, le centre toujours de toute croissance économique, de tout développement. Le développement humain est une partie du développement durable, bien sûr. Et maintenant, l'État égyptien accorde plus de dépenses pour faire construire l'être humain de façon d'augmenter les dépenses pour l'éducation, pour la santé et pour surtout les métiers, apprendre le genre de nouveaux métiers correspondant avec toutes les nouvelles technologies actuelles dans le monde. Oui. Donc tout ça, bien sûr, participe pour avoir des hommes entre guillemets africains capables d'être concurrents dans le marché du travail. Oui. Bien sûr, d'après le président, l'Afrique jouit beaucoup, bien sûr, de beaucoup d'opportunités, d'investissements, beaucoup de choses, mais les Africains ont besoin d'une bonne infrastructure tout à fait sophistiquée. Ce qui a commencé en Égypte, voir toutes les routes, toutes les infrastructures en Égypte dernièrement. Et ça, c'est le deuxième mot-clé de développement économique. Tout d'abord, la stabilité, bien sûr, politique. Deuxièmement, l'investissement de long terme, ce qu'on appelle investir dans le transport, dans le domaine de nouvelles technologies, le transfert de technologies. Ouais. Tout ce type d'investissement, bien sûr, présente un environnement capable d'attirer plus d'investissements étrangers. L'investissement étranger est un mot-clé aussi pour augmenter la croissance économique de n'importe quel pays. Oui. Permettez-moi de vous présenter avec nos chers téléspectateurs un reportage qui va parler bien sûr de ce sommet de G7 à Biarritz en France. Et après cela, on va bien sûr discuter des points tout à fait intéressants avec un invité de Marc Calmet. Toujours un reportage.
Pendant 3 jours, les chefs d'État du G7 sont réunis à Biarritz pour débattre du thème phare de leur 45e sommet, la lutte contre les inégalités. Un sujet brûlant qui sera complété par d'autres thématiques d'actualité, le climat et la biodiversité, le numérique, l'intelligence artificielle et l'Afrique. Les différentes délégations vont échanger afin de statuer sur des opérations communes pour faire avancer ces causes à l'échelle internationale. Le G7 rassemble la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, l'Italie et le Canada, plus la Russie qui a rejoint le groupe en 1998, mais en a été exclu depuis la crise de la Crimée en 2014. La France a pris la présidence du groupe en 2019 sur la thématique centrale de la lutte contre les inégalités. Elle organise plusieurs réunions ministérielles ainsi que le sommet du G7 qui réunira les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays à Biarritz du 24 au 26 août en 2019. La France a pris la présidence du groupe du G7 en 2019 sur la thématique centrale de la lutte contre les inégalités. Elle organise le 45e sommet du G7 qui réunit les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays à Biarritz du 24 au 26 août 2019. En plus des sujets économiques qui sont au cœur de sa fondation, le G7 est désormais une enceinte de concertation où sont apportées des réponses communes aux grands enjeux globaux. La paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement, l'éducation, la santé, l'environnement et le changement climatique. En 2019, afin de réduire les inégalités de destin et permettre à chacun d'avoir les mêmes chances dans la vie, quel que soit son lieu de naissance, son lieu de résidence ou son sexe, mais aussi pour assurer la stabilité globale et la paix, la France a défini plusieurs objectifs et priorités pour sa présidence du G7. La lutte contre les inégalités de destin en favorisant particulièrement l'égalité entre les femmes et les hommes, l'accès à l'éducation et à des services de santé de qualité, la réduction des inégalités environnementales en protégeant notre planète grâce au financement en faveur du climat et d'une transition écologique juste centrée sur la préservation de la biodiversité et des océans, la promotion de politiques commerciales, fiscales et de développement plus juste et équitable, l'action pour la paix contre les menaces sécuritaires et le terrorisme qui déstabilisent les fondations de nos sociétés, l'exploitation de manière éthique et centrée sur l'humain, des opportunités offertes par le numérique et l'intelligence artificielle. Le sommet du G7 ne sera pas seulement une réunion entre les gouvernements des 7 pays, mais une occasion de travailler plus largement avec tous ceux qui partagent leurs valeurs et sont prêts à se mobiliser pour avancer ensemble. Ainsi, d'autres pays sont invités à prendre part au débat et négociations au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7, mais également dans les réunions préparatoires toute l'année durant. Certains pays d'Afrique notamment ont une place particulière, ce continent étant un partenaire privilégié et le vivier de défis de développement, mais aussi d'opportunités pour construire l'égalité à venir.